Salut les chéris, je vous fais une petite intro pour la présentation des jupes, donc les comparaisons de patrons. Je vais vous faire une vidéo sur la première jupe et la troisième jupe. Et la deuxième, celle en patchwork de jean, je la posterai plus tard parce que la vidéo est très longue. Du coup, je la colle pas à celle-là parce que sinon ça va durer une éternité. Je vais vous parler des deux magazines dont sont issues les deux jupes. Donc la jupe blanche, la première petite jupe, c'est le Couture Actuelle. Après, nous avons la petite jupe en denim, la jupe en jean basique du Burda. Je ferai un petit tableau où je vous mettrai tout ce qui concerne les magazines, le tissu qui est employé, les tailles, la taille que j'ai choisie, voilà, je vous mettrai un petit peu tout ça. Ça concerne donc les patrons en eux-mêmes. Le premier, le Couture Actuelle, c'est assez catastrophique. J'ai eu beaucoup de mal pour faire ces jupes. J'ai eu beaucoup de mal parce que déjà j'ai attendu trop de temps pour les faire. Ce qui fait que je n'avais plus toutes les infos en tête de ce que j'avais coupé, de ce que j'avais fait. Et puis ce sont des magazines où il n'y a que des explications en texte et c'est pas terrible. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche. Et je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos messages, à me poser vos questions si vous avez besoin. Peut-être que je vais oublier des choses, hein, certainement même. J'ai certainement oublié des trucs et puis je vous laisse avec le montage des jupes. Et le résultat, vous le verrez dans le prochain podcast. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao. Coucou les chéris, je vous retrouve pour la suite des coutures des jupes, pour les comparaisons de patrons. Donc la première partie, je l'ai filmée à jouer les tours lorsque j'étais en métropole et je prends la suite ici à La Réunion. Sauf que j'avais complètement oublié parce que moi j'ai mis tous mes vêtements dans la valise, les vêtements que j'avais coupés, et il y a des choses que j'ai zappées. Et j'ai commencé à coudre la petite jupe blanche en ayant complètement oublié tout ça. J'ai oublié de filmer en plus. Alors, je vous explique plus ou moins ce que j'ai fait. J'ai monté les petites pinces qui sont dans le dos. J'ai monté les poches italiennes. Et j'ai commencé à coudre la fermeture à glissière sur le milieu du devant. Parce qu'elle se ferme par une fermeture à glissière sur le milieu du devant, comme une petite jupe en jean lambda. Sauf qu'il y a un petit souci. Alors, c'est un Couture Actuelle, je crois. Je vous remettrai le dessin quelque part. Et Couture Actuelle, c'est la misère en fait. Hein. Côté explication, c'est n'importe quoi. Donc comme je reprends le travail là-dessus et que je n'ai pris que très peu d'annotations, en général je sais comment se monter un vêtement, c'est pas le souci. Mais au moment de la coupe du vêtement, je sais pas ce que j'ai fait. Et puis du coup, je sais pas, il y a un truc qui va pas au niveau du montage de la fermeture à glissière en fait du devant. Du milieu devant, et du coup je bataille un petit peu pour la monter. Je vais y arriver, il n'y a pas de souci, mais c'est pas top. Donc je vais vous montrer tout ça. Quand on regarde le patron, vous voyez que là, la couture de côté, il faudrait que ça arrive au moins jusque là pour avoir une profondeur de poche. La profondeur de poche, elle n'y est pas du tout, et il y a à peine ça sur la couture de côté. Il y a quoi? Il y a 1 cm. C'est pas terrible, et là vous voyez, il faut que je couse, donc j'ai cousu cette partie. Là, il faut que je fasse vous savez, la surpiqûre, là. Ici, comme ça. Et là, voilà, ça fait une espèce de bec, là, je sais pas, c'est pas terrible. Si je reviens, voilà, pour superposer la braguette, voilà. Ici, ça fait un bec, et je sais pas pourquoi. Et j'ai été obligée de recouper justement pour assembler, parce que quand j'ai assemblé, enfin je sais pas, il y avait un souci. Alors je vous dis, c'est peut-être quand j'ai coupé, je me souviens plus comment j'ai coupé,
Mais là, il y a un problème en fait. Il y a un gros souci. Je sais pas quel est le souci en fait. Donc je vais trouver, j'ai bidouillé un truc et puis on verra bien. Ah, il pleut bien là. Ce que je vais faire, je pense, parce que là normalement c'est une couture ouverte sur le milieu. Je vais coucher la couture. Parce que là vous voyez, si je fais la petite braguette là, la surpiqûre, le tissu il revient comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une surpiqûre tout du long, comme sur les jupes en jean en fait. Et là du coup la couture sera couchée. En fait j'ai refait le surjet, j'ai surjeté les deux parties ensemble. Voilà, je suis partie du haut ici là, comme ça, parce qu'il y a la braguette. Hein. Je suis redescendue tout le long, ce qui va me permettre de pouvoir coucher la couture, de ne pas avoir un gros paquet de couture ici. Et là je vais du coup pouvoir faire la surpiqûre ici et tout en bas. J'ai piqué la braguette, j'ai fait la surpiqûre. Là j'ai fait un aller-retour pour bien fixer. Voilà. Et là je vais faire une double piqûre. En fait je vais partir du bas en piquant nervure. Je monte un tout petit peu plus haut comme sur les jeans en fait et je vais redescendre. Voilà, ça me fera une double piqûre. J'ai fait la double surpiqûre. Là c'est pas très droit, c'est au moment où j'ai filmé. Ça part en cacahuète, mais bon c'est pas grave. Et là, vous voyez que ça fait un bec. J'ai essayé d'aller le plus droit possible. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait ce bec-là. Je ne comprends pas. Ça ne devrait pas être. Au porté, ça se verra peut-être pas. Mais là, je ne sais pas. Ça fait un... C'est bizarre. Donc, c'est pas grave. Hein, je vais la continuer. C'est pas un problème. Hein, je vais la porter. Ici, en Outre-mer, ils s'en battent un peu les cacahuètes si c'est bien fait ou pas. Mais moi, ça me chagrine. Vous voyez, ce truc-là, ça me chagrine. J'ai essayé la jupe avant de monter la ceinture et elle est vachement trop grande. Il faudrait que j'enlève 4 cm de chaque côté et je ne sais pas pourquoi. Je me suis fiée au tableau des tailles. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que j'avais mis 1,5 cm de couture. Là, je n'ai pris qu'1 cm. Mais même si j'enlève, si je fais 1,5 cm de couture, ça veut dire qu'elle est quand même trop grande. Sachant que j'avais pris cette taille là parce que j'avais eu un souci déjà avec des vêtements précédents qui étaient trop grands, même en me fiant au tableau des tailles. Donc le problème c'est que si je rétrécis au niveau des coutures latérales, ouais, c'est pas grave en soi, sauf que ça va rétrécir l'entrée des poches italienne, l'entrée des poches ouais, je ne sais pas, j'ai un doute là, je ne sais pas quoi faire. Pour rétrécir la jupe, j'ai modifié la couture de côté, donc j'ai repris un bon centimètre et demi ici, et je suis allée, pour pas modifier trop l'ouverture de la poche à l'italienne, et je suis repartie comme ça jusqu'à la couture de la poche de chaque côté. Et pour réduire encore un petit peu, j'ai modifié mes pinces, j'ai élargi mes pinces et je les ai allongées également parce qu'elles étaient toutes petites. Elles faisaient 0,5 en haut et elles faisaient à peine 4-5 cm de longueur. Du coup là je les ai élargies et je les ai allongées. Donc bon, la couture elle n'est pas terrible parce que bon, je me dis j'ai pas l'habitude. Puis là le fil il s'est pris... ça m'a fait un nœud, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que je peux l'enlever. Mais du coup, ouais, vous voyez, puis le tissu, il a l'air de se déformer un peu, c'est comme s'il était un petit peu stretch, mais je sais pas pourquoi, il est bizarre. Donc je vais essayer la jupe telle qu'elle, sans la ceinture, pour voir si ça a fait quelque chose. Voilà, j'ai repris donc la couture des côtés, enfin ça change bien, là c'est pas trop large. Et du coup, je peux rentrer également ma main dans la poche. Vous voyez qu'elle n'est pas très grande. Hein. Mes bouts de doigts, ils sont là. Il faudrait que je les fasse un petit peu plus grandes la prochaine fois. Après, c'est juste une petite jupe en jean, donc c'est pas trop grave. Mais du coup, les modifications que j'ai apportées, ça tombe nickel.
Là, je vais faire boire un petit peu. Je vais faire boire également un petit peu au niveau du montage de la ceinture. Comme ça va absorber encore un petit peu ça. Et du coup, ça sera nickel. Et au niveau du dos, vous voyez que les pinces, ça tombe pas trop mal. Bon, ça fait des petits becs parce que je vous dis, elles n'étaient pas très jolies. Mais voilà, c'est à peu près bien. Et au niveau de la couture du milieu, bah écoutez, au porté, ça passe, on va dire. Mais ça fait un petit bec. Et après, je ferai un ourlet, voilà, comme ça. Et ça devrait être pas trop mal. Bah, je suis contente finalement, ça va. Elle va être jolie. Alors, j'ai pas de poche dans le dos. Il me semblait bien pourtant d'avoir coupé. Ça va être mignon, ça va être chouette. Je suis super contente parce que les modifications que j'ai apportées, ben, du coup, ça fonctionne. J'avais un petit peu peur et au final, ça se passe pas trop mal. La couture devant, elle est loin d'être parfaite. Les pinces sont loin d'être parfaites, mais je vous dis déjà, avec les petites machines que j'ai, j'y vois rien. Je suis pas bien installée, donc bon, il y a plein de choses. Je me cherche des excuses. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que bah, c'est pas exactement comme je voudrais, mais franchement, ça va. Hein, je m'en sors plutôt pas mal. Donc alors là, je vais faire le surjet des coutures de côté. Je vais surjeter le bas de l'ourlet. Donc je vais pouvoir faire l'ourlet déjà. Et je ferai la ceinture en dernier parce que là je vais pas avoir le temps de monter ma ceinture. Il faut que je mette le thermocollant sur le dessus de ceinture. Et puis après ce sera terminé en fait. Hein, ça va aller vite. Et ça va me faire une petite jupe. Je vais au moins faire ce qu'il me reste à faire là. Et la ceinture, je vais la préparer, comme ça, si demain j'ai un petit moment, je pourrai la coudre. Voilà. J'ai fait l'ourlet du bas de jupe. J'avais surjeté. J'ai fait 2 piqûres comme ceci. Voilà. J'ai préparé la ceinture. J'ai repris également sur les côtés de la ceinture, parce que faut adapter la ceinture à la taille de la jupe. J'ai posé les passants et là je vais assembler le dessus de la ceinture à la jupe. Alors voici ce que ça donne. J'ai monté le dessus de la ceinture. Là ça fait un petit défaut, un petit bec, mais bon ça va. Globalement, ça passe une fois bien repassé. On n'y verra que du feu. Là, en plus, je n'ai pas mis de droit fil thermocollant, donc ça baille un petit peu. De toute façon, au porté à force, hein, ça va se faire. Ah, elle me va nickel en fait. Donc, je suis trop contente. Vous voyez que la poche est baille là, sur le côté. Je pourrais peut-être essayer de la reprendre un peu. Peut-être une fois bien repassé, je sais pas. Ça fait quand même un petit bec. Voilà, vous voyez, ça flotte un petit chouïa quand même. Je pourrais peut-être essayer de la reprendre un petit peu. Je vais vérifier les longueurs, ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je vais vérifier les écarts ici, les longueurs ici, sur les côtés. Et puis je vais essayer de reprendre un petit peu là ou de remonter au niveau de la ceinture, légèrement. J'ai repris un petit peu, ça se voit un peu moins, mais toujours. Toujours un petit chouïa quand même là. Parce que je l'ai repris par la taille, il aurait fallu que je le reprenne par ici, mais comme il y a la couture plus le surjet, ça m'embête un petit peu de reprendre par là. Bon, après, c'est pas choquant. C'est quand même qu'elle est un peu large ici. Si jamais je reprends de toute façon la couture de côté, le problème c'est que ça va me réduire l'entrée de poche, quoi. Vous voyez, j'ai à peine la main qui rentre. Donc si je réduis encore ici, vous voyez un petit peu l'entrée de poche comment elle va être. Donc je peux pas trop reprendre.
Donc, je vais laisser comme ça, tant pis, c'est pas grave. Pour traîner, hein, ça ira bien. Pour aller à la plage, ce sera bien suffisant. J'attaque la troisième jupe en jean. Du coup, alors j'ai commencé, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait les pinces du dos. Et ce que je craignais, mais du coup je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je vois ça, c'est que dans le milieu dos, il y a une découpe comme ça, là où on met le zip. J'ai fait des coutures de 1,5, donc il va falloir que je fasse attention. Je vais la bâtir celle-là parce que je voudrais pas me louper sur celle-ci. Parce que c'est pas du tissu récupéré là, c'est du tissu que j'avais acheté, c'est un restant de tissu, mais bon, je l'ai acheté quand même assez cher, on va dire. C'est du vrai de Nîmes, donc voilà, j'ai pas envie de me louper sur celle-là. Donc je vais la bâtir pour savoir un petit peu où je vais. Ce que je vais faire, j'ai envie d'essayer de surpiquer en rose. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà, si vous regardez toutes mes vidéos, tous mes jeans, je les surpique avec des fils bien contrastants. Et je trouve ça sympa d'avoir des surpiqûres un petit peu originales, avec des fils de couleurs vraiment originales. Vous allez voir le reflet dans mes lunettes. Je suis désolée, hein, il n'y a pas de lumière. Donc là, ce que je vais faire, c'est les poches, les surpiqûres de poches. Donc je les ai préparées. Je les ai surjetées derrière, j'ai préparé. Donc je vais surpiquer en rose, voir ce que ça donne. Après, je vais ça, c'est les poches arrière, hein. Normalement, c'est pas prévu, mais bref, j'ai envie de faire des poches à l'arrière pour faire petite jupe en jean. Et je sais pas si vous vous rappelez, je vous remettrai le dessin. Il y a des empiècements sur le devant, en biais comme ça. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ça. Il y a des empiècements comme ceci. Et à l'intérieur, il y a des petits... Je les ai mis où? Il y a des faux rabats, comme ça, des faux rabats de poche. Donc là, je les ai préparés endroit contre endroit pour les assembler, qui se mettent comme ça. Je voudrais pas que ça fasse trop avec les poches arrière. Donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais la bâtir quasiment entièrement pour voir si ça fait pas trop épais, si ça tombe bien. Et puis voilà, donc le milieu devant est coupé dans la pliure. Et puis donc il y a le zip dans le milieu du dos. Je sais pas si je vais mettre celui-ci. Comme il est visible, et je crois que j'en avais un autre. Bon, je le ressortirai plus tard. Donc je vais préparer ça et après on voit ce que ça donne. Je vais vous montrer les surpiqûres. Donc ça c'est sur les poches arrière. Donc je fais le triple point là. Parce que je n'ai pas de cordonnet rose. Donc si je veux que ça ressemble à un vêtement en jean, juste une piqûre enfin juste un fil, ça fait pas joli. Donc les poches arrière, c'est des lignes droites, ça va. Sauf que j'ai fait des petits rabats et ça va pas du tout. C'est très moche. Voilà, j'ai voulu les terminer pour vous montrer. C'est dégueulasse. Là, moi, je peux pas mettre ça sur ma jupe en fait. Ça c'est horrible. Avec une petite machine comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Après, même avec ma machine professionnelle, comme c'est pas du cordonnet, je ne sais pas comment je pourrais faire parce qu'elle fait pas le point avant-arrière. C'est extrêmement moche, donc je ne sais pas comment faire ça. J'aurais quand même voulu essayer les petits rabats. Mais je sais pas comment faire. Je verrai au porté ce que ça donne, mais moi franchement mettre un truc pareil c'est moche, hein. Oh non, oh là là. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que même en piqûre simple je suis pas sûre d'arriver à bien les faire, parce que même vous voyez juste au niveau des coutures d'assemblage, c'est-à-dire la couture extérieure là, vous voyez ça fait des petites pointes et c'est pas joli. Bon, celui-là ça va aller plus régulier. Ouais, celui-là ça va encore, celui-là donc ça fait des petits angles, mais ça peut se rattraper au niveau de la surpiqûre, mais quand on a une machine industrielle, ouais, ça passe. Sinon je mets pas les rabats, mais bon,
ça m'embête parce que j'aurais voulu essayer. J'essaierai de les bâtir de toute manière, je vais voir ce que ça donne en les bâtissant. Si au porté ça se voit pas trop, je sais pas quelle heure il est là. Je pense que je vais m'arrêter, je commence à ranger mes affaires parce que mon mari n'est pas là, il a été filmé et prendre des vidéos de ses anciens collègues qui sont à la Réunion, enfin certains anciens collègues qui sont à la Réunion. Et du coup, ils font des exercices militaires, donc il a été prendre ça en photo et en vidéo. Et je sais pas quelle heure il va rentrer. Nous, on va pas tarder à manger, je pense. Et puis, donc je vais ranger mes affaires, je continuerai demain. Mais ouais, c'est pas gagné cette histoire. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui. Je vais prendre la suite de la petite jupe en jean que j'ai commencé. J'y ai réfléchi pour les rabats, je sais pas comment je vais faire pour les surpiqûres. C'est une catastrophe, je sais pas si je vais les mettre au final. Et j'ai commencé à lire pour monter la ceinture et la fermeture à glissière. Je ne comprends absolument rien. Donc je vais faire à ma sauce. J'ai pas le choix. Alors du coup, moi je croyais que c'était la fermeture éclair, enfin la fermeture à glissière qu'on posait normalement et après on mettait la ceinture. Sauf qu'en fait c'est comme pour la jupe de fashion style, c'est-à-dire que la fermeture à glissière monte au niveau de la ceinture, monte dans la ceinture. Donc on doit assembler d'abord la ceinture et ensuite la fermeture à glissière. Ceci n'est pas forcément un problème, mais c'est que je ne sais pas comment monter la fermeture à glissière. Je n'ai jamais monté ça comme ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer ça. J'ai un souci. Je pensais qu'en fait, on devrait voir le zip. Alors le fait que ça soit pris dans la ceinture, c'est pas un souci. Hein. Ça pourrait être une ceinture normale, c'est pas le problème. Sauf que je pensais que on devait assembler le zip. Je vais vous montrer comment. Papier, j'ai pris du papier pour simuler l'assemblage de la fermeture. Voilà. Du coup, moi je pensais que ça serait comme ça, comme les pâtes polo, vous savez. Bon là c'est du papier, c'est pas très bien, c'est pas grave. Là on coupe en queue d'hirondelle et après on assemble le zip pour qu'il soit visible comme ça. Vous connaissez certainement cette manière d'assembler les zips. Et je pensais que c'était comme ça. Sauf qu'il y a une couture au milieu du dos, donc en fait c'est pas faisable. C'est pas faisable parce qu'en fait si vous coupez quand on est sur l'envers, on doit couper comme ça. Et là c'est pas possible en fait. C'est pas faisable à cause de la couture du milieu. Donc je vais la coudre normalement. Voilà, j'ai cousu le zip. C'est vraiment pas évident hein, entre la petite machine et puis je fais du point 3 points là pour faire un semblant de cordonnet parce que c'est piqué en rose, donc j'ai pas de cordonnet rose. Et de plus j'ai piqué mes poches, j'avais bien mesuré partout et ça a dû bouger, il y a un petit décalage là. Donc j'espère qu'au porté ça se verra pas, mais là moi je le vois. Donc j'ai piqué mes poches comme ça. Et là maintenant je vais préparer le devant. Comme ça, avec les petits empiècements. Je vais préparer le devant avec les empiècements. Et puis voir au niveau de la taille si ça marche. Je sais pas si je mets les petits revers. C'est vraiment moche. Hein. Bon là j'ai pré-piqué les petits revers là, les faux revers de poche. Je vais assembler à 1,5 parce que j'ai des valeurs de couture de 1,5. Du coup j'ai décidé de les laisser parce que faut porter, franchement faut mettre le nez dessus. Moi je le verrai, c'est pas grave, hein. C'est pas avec le lavage, peut-être que le point il va bouger un petit peu, je sais pas. Enfin je vais laisser comme ça, c'est pas grave parce que franchement ça fait joli. Ça me grossit pas trop, donc je trouve que c'est un petit détail sympa. Là il faudra que je mette des petits boutons. Je sais pas ce que je vais mettre comme bouton, je verrai.
Et du coup, j'ai juste épinglé à 1 cm de couture sur les côtés pour voir si je rentrais dedans ou pas. Et en fait, en faisant 1,5 cm, c'est parfait. En fait, c'est du taille 44. Et Burda, là, par rapport à mes mensurations, ça passe nickel. Enfin, les mensurations que j'avais quand j'étais en métropole. Sachant que là, j'ai maigri un petit peu. J'ai perdu, je ne sais pas combien de tours de hanche en centimètres. Mais du coup, la taille correspond parfaitement, en fait. Donc, je vais coudre à 1,5 cm. Et puis après, je surjetterai et je monterai la ceinture. Voilà, j'ai assemblé les côtés. J'ai surjeté. Donc j'ai assemblé à 1,5 et après en surjetant, j'ai recoupé. Il ne faut pas le faire normalement, hein, mais j'ai recoupé pour avoir une couture d'1 cm, sinon ça fait trop épais. Là, j'ai fait l'ourlet. On voit bien que c'est pas nickel, nickel, mais bon. Quand on regarde comme ça se voit pas, mais si on regarde de près. Et là, du coup, je vais assembler ma ceinture. Et ce que je ferai, c'est que comme la machine, bon, c'est une petite machine, il ne faut pas trop que je force non plus avec les épaisseurs. Là, déjà, au niveau des poches et tout, c'est pas terrible. Tout ce que je vais faire, c'est que quand je vais la rabattre simplement comme ça. Et après, je vais faire la surpiqûre, ça sera pris comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire des passants, j'ai pas pensé à faire des passants. C'est trop tard parce que le tissu, je ne sais pas où il est. Je la porterai sans ceinture. Voici la jupe, elle est terminée. Alors j'ai eu du mal pour faire la ceinture aussi. Là, vous voyez, ici c'est loin d'être parfait. Là, c'est plus large que là. Du coup, si je mets comme ça par-dessus, c'est pas beau, c'est pas droit, c'est moche. Là, je vais essayer de tricher un petit peu en faisant la boutonnière. Et puis comme ça sera avec le bouton ici. Bon, on verra pas, hein, c'est moi qui chipote. J'ai tout surpiqué tout le tour. Et j'ai trouvé des boutons vintage qui iraient parfaitement. Parce que j'ai pas envie de mettre des boutons roses. Faut peut-être pas exagérer. Les surpiqûres sont roses, mais je vais pas mettre des boutons roses. Et du coup, j'ai ces petits boutons bleu marine qui sont très mignons, que j'aime bien. Du coup, je vais en mettre un ici pour fermer au niveau de la ceinture. Parce que normalement, je vous répète que la fermeture, enfin le zip devait aller jusqu'en haut. Hein. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu faire ça. Et, mais ça change pas le patron en fait. Hein. Le patron, ça ne change absolument rien. Et je vais en mettre un ici, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Petite astuce, si votre machine ne fait pas les boutonnières, ce qui est peu probable, mais souvent les boutonnières 4 temps, c'est pas terrible. Ou si tout simplement la boutonnière ne fonctionne plus, ou que ce soit cassé, ou que vous n'ayez pas la taille, parce que vous avez des fois le pied, vous savez, le pied à boutonnière. Si votre bouton est vraiment trop grand et que ça fait pas, vous pouvez pas faire la boutonnière à la bonne taille, vous tracez la boutonnière au crayon ou au stylo. Et après, avec un point droit, vous faites le tour comme ça. Moi, je l'ai fait 2 fois, comme ça. Et après, vous allez fendre ici, au milieu. Et après, vous allez faire votre boutonnière à la main. Alors, à la main, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais ça peut être une bonne solution pour faire votre boutonnière. Donc moi je vais fendre et après je vous montre comment on fait à la main. Voilà, j'ai fendu. Et maintenant je vais enfiler mon aiguille en double, avec le fil double ou avec un cordonnet. Donc moi j'ai pas de cordonnet, je vais enfiler en fil double. Voilà, j'ai commencé. Alors en fait vous enfilez votre aiguille à l'intérieur de la boutonnière. Et vous allez vous servir des 2 fils de bâti de tout à l'heure comme guide. Et vous allez piquer au plus près. Et vous allez piquer, rattraper l'aiguille dans la boucle. Vous allez faire une boucle. Comme un point de surjet en fait. Donc là c'est un fil fin, hein, il est enfilé en double, mais avec un fil cordonné ça passe très bien. Et du coup vous recommencez jusqu'à faire tout le tour. Vous tournez tout autour. Bon, moi je vois absolument rien, je n'ai pas de lumière. Je crois que je suis partie dans le mauvais sens. Mais vous voyez l'idée, hein.
pas terrible. Je sais même pas si avec mon reste d'aiguille j'ai suffisamment pour faire un deuxième tour. C'est loin d'être parfait, mais bon, ça passe. Le bouton passe. Et je pense que quand il sera dessus, ben, après on n'y voit plus rien en fait. Hein. C'est juste pour éviter que ça s'effiloche, quoi. Mais voilà.